Dan Bigra? Dan Bigra, cancel! Dan Bigra, cancel! Finito! Des gros contrats. Il y a du monde qui s'en réjouit en tabarnouche. Ils laissent à Québec. Les radios de Québec laissent. Puis le monde, il challenge tout le temps sur les subventions qu'il reçoit pour sa musique puis toute la patente. Tu sais, il est ultra de gauche, fait qu'évidemment, tous ceux qui sont de droite détestent Dan Bigra. Fait que là, ils doivent jouir dans le culotte. Toujours est-il qu'il a été expose. Il a été expose, on peut aller voir. Ça, c'est sa vidéo de... C'est sa vidéo d'excuse. Je sais pas, il est où le post à Dan Bigra. Je sais pas si on a le lien. Je veux juste retrouver le post original. Je veux juste savoir c'est quoi qui est arrivé. Il est juste sur la liste? Ou dénonciation, Dan Bigra rejette les allégations. Dan Bigra nie les allégations d'inconduite sexuelle. Y a-tu un récit? Y a-tu grainé un verre? Qu'est-ce que t'as fait? Un peu avant minuit, jeudi soir, Dan Bigra a publié une vidéo sur sa page Facebook pour démentir les allégations d'inconduite sexuelle formulées contre lui. Le chanteur de 62 ans a reçu la dénonciation à son propos par l'entremise d'un journaliste. Celui-ci indiquerait que Dan Bigra aurait notamment embrassé de force une femme il y a une dizaine d'années. Loin de minimiser la situation, le musicien a qualifié l'accusation comme étant extrêmement grave. Je suis avec toutes celles qui dénoncent sur les réseaux sociaux. Le système de justice ne fonctionne pas. Il faut que vous le fassiez, je comprends. Ceci dit, il me reste quoi pour me défendre? Ah! Il goûte un petit peu à sa médecine. C'est un pointeur du doigt, Dan. On va aller les voir, ces excuses. J'aurais aimé ça voir c'est quoi les allégations. Peut-être qu'il y a juste la journaliste qui l'a, je l'ai pas ce matin. J'ai pas fait mes recherches. Je l'aime, Dan Bigra. Il brasse de la merde. Mais il est impliqué dans bien des bonnes causes. Il s'implique, il fait du bénévolat, il fait du... C'est pas vrai que c'est juste un têteux de subvention. Il est dans une quête de bien... Il est dans la même quête de bien-être personnel que moi. Je suis dans une quête pour être une meilleure personne. Puis lui, tu sais, il s'est entraîné pour être une meilleure personne. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime de Dan Bigra, même si... des fois, je trouve que c'est ça. C'est un petit pointeur du doigt. Mais là, il goûte à sa médecine. Parce que là, il a été débusqué. C'est pas long, hein? 1 minute pour se défendre. Tu nous as pas fait un Kevin Marquis. Qu'est-ce que t'as à dire, Dan? Un journaliste du journal. Ah, t'as peu. On va monter le son, là. On va monter le son parce que je sens que tu parles très bas, hein, avec ta voix. Tu utilises ta voix de publicité de Ford, c'est ça? Tu utilises ta voix de publicité de Ford. Je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Vous me le direz ici. Vous me le direz. Non, vous pourrez pas me le dire, ça va être enregistré. C'est un mauvais plan. Je te le dis tout de suite, Dan, tu commences avec un mauvais plan. Là. C'est pas un très beau plan. Un journaliste du Journal de Montréal vient de m'envoyer le post Facebook d'une dame qui prétend, c'est extrêmement grave, elle prétend que je l'ai frenché de force il y a une dizaine d'années. Je suis avec toutes celles qui dénoncent sur les médias sociaux. Le système de justice ne fonctionne pas, il faut que vous le fassiez, je comprends. Ceci dit, ici, il me reste quoi pour me défendre? J'ai juste ma parole. Je sais, pour plusieurs, ça ne sera pas suffisant. Je ne peux rien y faire. Cette accusation est fausse. Je n'ai jamais fait ce qu'elle me reproche. Je ne frenche pas de force les gens.
La notion de consensus, c'est au centre de ma vie, ça. Je peux pas fonctionner autrement. Alors, cette accusation-là est fausse. Je suis obligé de le démentir comme ça. Et je ne commenterai pas. Pour le reste, je vous souhaite bonne chance. Ouch! 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 Puis il a raison, qu'est-ce qu'il reste pour se défendre? Si c'est faux? Si c'est faux? Il reste rien, il n'y a plus rien pour se défendre. Pourtant, il embrassait ce mouvement-là. Il l'embrasse encore, là. Il dit, il encourage ce mouvement-là. Mais là, il goûte à ce mouvement-là. Fait que là, lui, là, peut-être qu'il sait un petit peu ce qui se passe avec ceux qui les faux positifs. Puis c'est tout le temps. Là, c'est le débat, là, tu sais. Tout le monde me dit, ouais, mais s'il y en a 95% que c'est vrai, c'est quand même. Puis là, ils en reviennent pas qu'il y a du monde qui dénonce la façon dont c'est fait. Parce que c'est fait de façon anarchique, c'est de la diffamation. Que ce soit vrai ou faux, c'est de la diffamation. C'est fait de façon anarchique un peu. Puis là, il y a du monde qui en profite peut-être pour se venger là-dedans. Tu sais? Fait que là, tout le monde me dit, ouais, mais s'il y a juste 95% des gens là-dedans qui ont fait ce qu'on leur reproche, ce sera ça. Ouais, mais c'est parce... Là, ça fait... Le 5%, ça fait d'autres victimes. Hein? Ça fait d'autres victimes. C'est du monde qui sont peut-être pas... qui ont pas à être mélangés peut-être à cette affaire-là. Tu sais? Parce que là, on dénonce pas juste des trucs... criminels. Il y a des trucs là-dedans qui... Tu sais, il y a des trucs là-dedans que c'est des malaises, que c'est des... Je trouve que là-bas... Je vous le dis tout... Tu sais, je le dis depuis le début. Moi, la page Facebook... Ça a l'air d'être né... tu vas voir les autres publications de cette personne-là, puis tu vois que c'est quelqu'un qui en a beaucoup contre les hommes. Qui a peut-être des petits trucs à régler. Mais là, ça relance la discussion sur le consentement, puis sur la responsabilité, puis je jasais avec une amie hier, puis c'est ça qu'on se disait, tu sais, c'est elle-même qui disait, je veux pas que les hommes aient toute la responsabilité, puis moi non plus, je veux pas que les hommes aient toute la responsabilité du consentement. Tu sais, là, on est rendu que faut demander à chaque étape. Mais là, ça, c'est lancer la responsabilité à l'homme. Dans tout le processus de séduction, puis après ça, quand t'es rendu dans la chambre, faudrait que le gars, il demande la permission à chaque étape. Mais il me semble que c'est de la communication. C'est de la communication. C'est de la communication verbale, puis après ça, c'est de la communication physique. Tout ça, c'est de la communication. La sexualité, c'est de la communication. La communication, ça se fait à deux. Il me semble qu'il y a, sans victim shame, la fille aussi, elle a une certaine responsabilité de communiquer. C'est de la communication, il faut que ce soit clair des deux côtés. Les intentions, mais aussi les intentions d'un bord, mais aussi les intentions de l'autre. Là, une fois que c'est clair, s'il y en a un qui insiste, puis qui essaye de forcer son chemin pour aller plus loin, ben là, par exemple, là, c'est quelque chose que je trouve qui mérite d'être dénoncé, mais il y a des cas là-dedans que je lisais, même s'ils font juste partie du 5%, tu fais comme... me semble que ça enlève toute la crédibilité à ce mouvement-là. S'il y a des faux positifs ou des gens qui font juste se venger, s'il y a de la vengeance là-dedans, qu'il y en ait 1 ou 2%, qu'il y en ait juste un dans le lot, ça discrédite tout. Faut que ce mouvement-là monte patte blanche. Épargne ceux qui n'ont pas d'affaires là-dedans. Tu sais? Faut qu'ils montent patte blanche. Parce que c'est déjà que c'est un mouvement qui est de la pure diffamation. C'est de la pure diffamation, là. C'est de la pure diffamation. Déjà que ce mouvement-là, c'est de la pure diffamation, il faut qu'il monte patte blanche. Tu peux pas faire genre,
on s'en calisse du 5%. On s'en calisse, on vérifie pas, on va y aller full pin. On va énoncer le plus de monde possible. C'est plus une liste, c'est un bottin. C'est un bottin, cette affaire-là. C'est un bottin. Je vais aller voir ce que Jeff Fillion il a à dire. Et Chris qui doit se réjouir. Lui, il doit être bandé ben raide. Il déteste Jeff Fillion. Ah tiens, à son tour d'être visé par les allégations d'inconduite sexuelle, Dan Bigra dément avoir... Ah, puis il garde son travail, lui, de ce que j'en comprends. On va aller voir Jeff Fillion tout de suite après, je veux juste aller voir ça. Dan Bigra rejette les allégations d'inconduite sexuelle. La vague de dénonciation qui balaie le milieu artistique québécois depuis plus d'une semaine a frappé le chanteur hier après-midi. Lorsqu'une présumée victime a signé un message incriminant sur Facebook, la femme, il relate une soirée datant d'une dizaine d'années durant laquelle Dan Bigra l'aurait notamment agrippé par le bras, collé au mur et embrassé sans son consentement. Dans cette déclaration filmée, l'auteur, compositeur, interprète se montre catégorique. Cette accusation est fausse. Le groupe de télécommunications Cogeco prend ces allégations d'inconduite sexuelle très au sérieux. Propriétaire du 98.5 Montréal, la station où Dan Bigra anime durant tout l'été, Cogeco n'a pas tardé de répondre au message du journal par l'entremise de Christine Dicker, sa directrice principale. Plusieurs listes anonymes sont publiées sur les réseaux sociaux depuis quelques jours concernant différents types d'allégations, a-t-elle déclaré par message texte. Nous prenons la situation très au sérieux, mais nous devons également baser nos réflexions et décisions sur des faits vérifiés et analysés. Une entreprise qui va old school. Parce que là, la nouvelle mode, c'est genre, on se détache tout de suite, on claire tout. Hein? Marie-Pierre Morin a tout perdu. Ses nominations aux Gémeaux, tous ses jobs, ses contrats, tout. Asti, c'est un downfall. C'est le plus grand downfall que j'ai jamais connu. C'était la queen du Québec. C'était une des tops au Québec. Il y a 3 reines au Québec. Il y a Julie Snyder, Marie-Pierre Morin, puis Véronique Cloutier. Elle a tout perdu. Mais là, Cogeco ont décidé d'attendre et d'enquêter, mais je sais pas quel genre de show ça va donner. Lui, là, faut qu'il aille en ondes puis qu'il se défende de ça. Faut qu'il en parle de ça, là. En plus, c'est un pointeur du doigt, là. Tout le monde va dire, ah, toi, là, qui pointe tout le monde du doigt, puis fait que là, il se ramasse, pauvre lui. Hostie. Il va perdre sa job, t'as supposé de remplacer à la radio cet été. On va aller voir Jeff Fillion. On va aller voir Jeff Fillion. Jeff Fillion. Masque obligatoire sans argument. Je suis pas un fan. Legault est responsable de cette décision non basée sur la science et le data. Pas nos commerçants. Porter le masque et aider nos commerçants et entreprises à survivre. Une crise économique fera plus mal que la COVID. Il est contre le masque, Jeff. La seule manière de gagner... OK, on va aller voir s'il parle de Dan Bigra. Ah, il en parle pas. Dominique Moret? Habituellement, eux autres, là, ça chiale, là. Ils l'aiment pas. Moret Live. C'est ça? L'ex-politicien. Sont anti-masques.
Jeff... Non, ils n'ont pas réagi encore. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre ça. Il va-tu perdre sa job? En même temps, il va-tu perdre sa... Tu sais, là, il va être à la radio. Quelle affaire bizarre. Des allégations d'inconduite sexuelle. On dirait que je suis comme pour ça que l'entreprise prenne le temps d'analyser la situation. Peut-être le retirer des... Ce qu'il aurait dû faire, c'est le retirer... J'imagine c'est ce qu'ils vont faire un matin. Ils vont le retirer des ondes, OK? Ils vont le retirer des ondes. Ils vont dire, on retire Dan des ondes. On suspend Dan de façon temporaire, le temps qu'on analyse la situation, qu'on essaye de creuser un petit peu plus loin là-dedans. Je pense. Moi, c'est ce que je ferais. Au lieu de tout cancel tout de suite, me semble... Je sais pas. Tu montes quand même, tu sais, on vit dans un état de droit, tu démontres une présomption d'innocence, mais présomption d'innocence, il faut que tu ailles enquêter quand même, il faut que tu cherches voir si c'est vrai ou pas. Je sais pas. Je sais plus quoi penser face à ça. Elle s'est tellement rendue